Merci d'être venus m'aider, les amis. Les capteurs de l'île de Wayward devraient nous fournir des quantités de données sur le tremblement de terre d'hier soir. Tu appelles ça un tremblement de terre? C'est à peine s'il a renversé les chaises du jardin. Mais le suivant pourrait être désastreux. C'est pour ça que ces données sont précieuses. C'est comme un cadeau de Noël pour géologue. Rien que ça. Waouh! Hé, c'est là que nous avons trouvé Aira, n'est-ce pas? Aira, l'homme des cavernes? Oui, c'est vrai. Il est ici dans les environs. Je me demande s'il a senti la secousse hier soir. Peut-être qu'il s'abrite toujours dans la grotte. On devrait voir s'il va bien. Oh, oh! Abritez-vous! Juste une réplique sismique. Ça va? Vous n'avez rien? Mais... Oh! C'est incroyable! C'est stupéfiant. Graham, tu devrais venir voir ça. on ferait peut-être mieux d'appeler à l'aide. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Oui, c'est cybertronien, mais je n'ai encore rien vu de pareil. Il est très ancien, bien avant notre époque. On dirait un vaisseau de transport. Il semble avoir souffert d'une sorte de collision. Mais avec quoi? Il y a 2 robots à l'intérieur qui doivent le savoir. Vous savez quoi? On devrait peut-être revenir plus tard. Ils sont là depuis un bon bout de temps, ces deux-là. Alors une année de plus, une année de moins? Je comprends pourquoi nos radars à Energon n'ont rien détecté. Il doit être parti en fumée. Alors ces Autobots doivent être ceux qu'Aira a rencontrés à l'époque préhistorique. Mais pourquoi se sont-ils endormis après avoir atterri et sauvé des hommes des cavernes d'une chute de météorites? Une excellente question, Francine. Peut-être que leur ordinateur va éclaircir ce mystère. Ah. Après réflexion, peut-être pas. Vous savez, les avions ont une boîte noire qui enregistre tout ce qui se passe au cours des vols. Est-ce que les vaisseaux cybertroniens ont quelque chose comme ça? La matrice mémorielle primaire du vaisseau. Elle devait être plus ou moins ici. Elle a subi de gros dégâts. Le doc pourra peut-être récupérer les données et comprendre ce qui s'est passé. Ou on pourrait leur demander à eux. Il y a peut-être encore juste assez d'énergie. Oh... Quoi? Des cybertroniens? Des robots? Je suis chez moi! Chez moi! Ouais! Wow. Ouais! S'il te plaît, non! Sur quelle partie de Cybertron sommes-nous exactement? Aucune. Tu es toujours sur Terre depuis un certain temps. Oui, environ 10 000 ans. Quoi? Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas pris une ride. Salvage, est-ce qu'il va bien? C'est ce qu'on va voir. Je suis Heatwave, c'est mon équipe. Blitz, Boulder et Chase. Et voici nos amis Graham, Cody et Francine. Ce sont des humains. Ne t'inquiète pas si tu ne peux pas les distinguer, ça prend un certain temps. Des humains, hein? Bon, au moins ils sont un peu moins poilus. Je m'appelle Blur, le pilote de vaisseau de transport le plus rapide de la galaxie, 2 fois vainqueur des 500 de Cybertron. Oh, j'ai des photos quelque part. C'est bon, on te croit sur parole. Pourquoi avoir atterri ici? Eh bien, avec Salvage, mon chargeur, on a été touché par une super giga météorite, je veux dire très grosse. Mais, je nous ai fait atterrir en un seul morceau. Alors c'est sûrement toi qui as secouru les hommes des cavernes. Et sauvé Aira. Aira? Il ne s'appelait pas Aira à l'époque. Il t'a sans doute dit qu'il s'appelait Rar. Ou peut-être juste Hug. Oh, d'accord, ouais. C'est sûrement ça. Ouais, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, ça me revient. Au travail, tu as aidé beaucoup de gens ce jour-là.
Salvage. Blur? Tu es vivant? Tu vas bien? Nous sommes toujours sur Terre? Oh, oui, écoute, je sais que ça peut paraître... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien après l'accident. Quoi? De rien? Ta cellule de stase a été endommagée. Ça a peut-être causé une perte de mémoire. Alors tu ne te souviens pas que je vous ai sauvé, les hommes des cavernes et toi, hein? Oh, tu peux me croire, j'ai été incroyable. Une réplique sismique. Blur, Blitz, emmenez les enfants, sortez tous. Maintenant. Salvage, sors. Vite. Mon vaisseau? Waouh! C'est vrai que tu es rapide. Je voulais juste sortir de là. Tu sais bien, pour être sûr que personne n'était en danger ici. Vous êtes de vrais Rescue Bots. Vous allez adorer Griffin Rock. Griffin quoi, tu dis? C'est là que les terriens mettent leurs objets de valeur? C'est une poubelle de recyclable. Les humains y mettent des choses qu'ils n'utilisent plus, mais qui peuvent encore servir. Alors, tout le monde peut prendre ce qu'il y a dedans et l'utiliser? Quelqu'un a jeté ça? Je peux la garder. J'aime bien les objets un peu étranges. D'accord. Vous savez, je crois que je vais me plaire ici. La matrice mémorielle? Pourquoi as-tu emporté ce truc? Nous espérons découvrir ce qui s'est passé avec ton vaisseau. Les amis, un appel pour vous. Blur, Salvage, venez, ça devrait vous intéresser. Oui, j'arrive. Je viens de parler à Optimus Prime. Il arrive du continent pour nous rencontrer au labo. Vraiment? Je vais rencontrer un Prime? C'est un grand événement. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des robots. C'est agréable de voir de nouveaux visages. Salvage, monsieur. Je m'appelle Blur. Bienvenue sur Terre. Nous y avons construit un nouveau foyer, en collaboration avec les humains. Et vous le pouvez aussi. J'aimerais beaucoup vraiment votre primauté, mais la galaxie est grande. Il y a des tas d'endroits à voir, des courses à gagner. Je te conseille de donner une chance à la Terre, Blur. Elle a plus à offrir que tu ne l'imagines. Il nous a été demandé de rester des robots camouflés. Les humains ne sont pas encore prêts à accepter que des aliens vivent parmi eux. C'est censé, me décider à rester? Envisage au moins de scanner une forme familière aux terriens. Ah, d'accord. Alors on peut scanner tout ce qui se trouve ici et ce sera notre nouveau mode véhicule? Oui, c'est bien ça, Salvage. Génial! Ah, je commence à trouver cette planète intéressante. Oh! Ce symbole, le même que sur la boîte au trésor. La poubelle des recyclables. Oui, ce camion les rassemble et... Je comprends. Un coffre au trésor mobile. Oh! Vous imaginez tout ce que je pourrais mettre là-dedans? Transporter des objets est important, mais il y a d'autres véhicules qui pourraient peut-être s'avérer plus pratiques dans la vie de tous les jours. Souviens-toi, Chase, parfois c'est le véhicule qui vous choisit. Je pense que tu as fait un excellent choix, Salvage. Prépare-toi au scannage. Je trouve ça parfait. Je peux l'essayer? Je l'adore. Je n'aurais jamais cru que je... Ce mode-là, c'est vraiment moi.
Je veux dire qu'il est fantastique. Ce n'est pas drôle. Je crois que j'ai avalé mon plateau cyclique. Dis donc, tête brûlée, tu ferais bien de te calmer un peu. Ah, capitaine, je voulais juste m'amuser un peu. Je vous en prie, mes amis, approchez-vous. Maintenant que vous avez tous les deux de nouveaux modes, j'ai discuté de votre statut avec le chef Burns. Même si vous êtes libre de choisir votre chemin, nous vous offrons, le chef et moi, la possibilité de rester ici et de vous entraîner en tant que nouvelle recrue des forces de secours. Quoi? Un retournement de situation inattendu. Ah, génial. Waouh! Trop bien! Monsieur, ce serait un honneur. Alors, je peux les garder, ces belles petites roues? Attention la terre! Je fonce ventre à terre! Je le savais! Vous avez entendu? Nous sommes remplacés! Allez à la retraite, les vieux modèles! Blade, je ne crois pas que... Le mois prochain, nous serons dans un asile pour vieux robots, à jouer aux cartes en nous plaignant de la nourriture, alors qu'on ne mange même pas. Sauf votre respect, monsieur. Je ne pense pas qu'il soit fait pour être Rescue Bots. Surtout monsieur démon de la vitesse. Ce qui veut dire qu'ils auront besoin d'un guide expérimenté. C'est pour cette raison que je voudrais que ton équipe et toi les entraîniez vous-même. Nous? Professeur. Sérieusement? Bien sûr, monsieur, si ce sont vos ordres. Vous pourriez commencer par les aider à s'habituer à leur nouvelle forme et à leur environnement. Je m'occupe de Salvage. Je sais déjà par où commencer. Waouh! Alors, qu'en penses-tu? Yahoo! Alors, je mets ça là, oui. Voyons voir. Ah! Les humains considèrent vraiment ça comme des déchets. Je trouverai un usage pour ces objets. Tout finit toujours par venir à point à la fin du compte. Et Cody, merci de m'avoir conduit ici. Pas de problème, Salvage. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'en avais exactement un comme toi! Et fais le rotor! Ah, mais c'est bien ça! Tu es un petit malin, toi, hein? Je suis le chef Burns. Voici Kate, Danny et vous connaissez Graham. Ouais, enchanté. Alors, où il est, le circuit de course? Le capitaine m'a dit qu'on pourrait voir qui est le plus rapide. Une voiture de course contre un camion de pompiers? Ça me semble un peu inégal. C'est pour ça que nous ne ferons pas la course sur le circuit. Nous ferons la course sur un parcours d'obstacles. À moins que tu ne t'en sentes pas capable. Pas capable? Comme le dit le grand Alpha Trion. 1, 2, 3, partez! Et tu ferais mieux d'accélérer un peu ou on va devoir t'appeler feu en rouge! Qu'est-ce qui t'arrive, voiture de course? Tu ne tiens pas la distance? Blur, j'arrive! Qu'est-ce qui t'arrive, camion de pompier? Tu tiens pas la distance? Ouais! Je t'ai battu! Je suis génial! Ouais! Mais c'est de la triche! Pas quand on gagne! Techniquement, aucune règle n'interdit de ruser lors d'un exercice d'entraînement. Mais tout de même... Les règles. Vous savez, les hommes des cavernes que j'ai sauvés n'ont pas perdu de temps à compter mes ceintures de sécurité. Ils sont montés à bord. Tu n'avais pas de ceinture de sécurité à l'époque. Et tu n'avais pas non plus de mode véhicule. Je voulais juste... C'était une blague, bien sûr. Oh, on est tous morts de rire. Joli, hein? Je l'ai fait avec des déchets. Regardez, c'est Don. Sa voiture a heurté une grue près de l'hôtel de ville. Est-ce qu'il va bien? Je crois que oui, mais il est coincé dans sa voiture. Enfonce l'équipe. Nous venons aussi. Vous n'êtes pas prêts? On ne va pas faire de l'aéronautique. Ce n'est qu'un humain coincé sous une grue. On ne vous dérangera pas, et ce sera une bonne expérience. Refuser de l'aide va à l'encontre du protocole des équipes de secours. Ah! Rescue Bots? Et les autres? Enfonce à la rescousse!
moi. Attendre, tu m'as bien regardé? Inutile de me féliciter tous ensemble. Pas de soucis, Don. Vous êtes sauvés. Dépêchez-vous, ils ne pourront pas tenir longtemps. On vous emmène chez le docteur Maxwin, vous pouvez marcher. Leçon de sauvetage numéro 1 à 30. Ne pas abandonner l'humain en danger. Maintenant, dégage cette voiture. Ça va, donne-moi un nanocycle. Reviens ici et aide-nous. L'humain est sauvé, la voiture est dégagée, laissez tomber. Que la grue s'abatte sur l'hôtel de ville. Pleure, j'ai dit maintenant. D'accord, d'accord. Ah, nous sommes trop petits. Il nous faut un meilleur angle pour faire le biais. Je crois que j'ai une idée, mais je dois lâcher. Vas-y, fonce. Cody, branche le générateur. Tout de suite. Graham, un coup de main? Si je me fais écraser à cause de ton imprudence, Blur, je risque d'être très, très fâché. Tu ne crois pas que tu seras trop occupé à te faire écraser? Qu'est-ce que c'est? Waouh! Il a construit un électro-aimant dynamique unidirectionnel, avec des déchets. Les déchets, ça n'existe pas. Pas vrai, Salvage? Voilà, terminé. Je n'aurais jamais imaginé dire ça, mais ce sauvetage, c'est grâce à toi. Là, je suis d'accord avec le capitaine. Sans toi, on n'aurait pas réussi, mon vieux. Réussi à faire quoi? Mettre des humains en danger? Tu l'as parfaitement réussi tout seul. Comment as-tu pu faire ça? Tu as abandonné ce conducteur pour te sauver toi-même? J'avoue que j'ai été choqué et que je le suis toujours. Je ne comprends pas. Tu as risqué ta vie pour sauver ces hommes des cavernes et maintenant... C'était un truc énorme! Des météorites! Ça, ce n'était qu'une erreur de conduite. Eh ouais, j'ai risqué ma vie. Je leur ai permis à tous d'évacuer l'île. J'ai fait tout ça tout seul. Blur, tu sais que ce n'est pas la vérité. Le Dr Green a pu réparer la matrice mémorielle de ton vaisseau. Et nous avons découvert des prises de vue troublantes. Ton vaisseau a été endommagé par une pluie de météorites et a atterri sur l'île de Wayward, comme tu l'as dit. Mais c'est Salvage qui a décidé de sauver les habitants. Je m'en souviens maintenant. Tu voulais rester dans le vaisseau, mais on ne pouvait pas. Je ne pouvais pas abandonner ces hommes des cavernes. Tu as dit que tu allais m'aider à construire un radeau pour leur faire quitter l'île. Mais l'un d'entre eux avait disparu. Alors tu m'as dit que tu le retrouverais. Tu me l'as promis. Mais tu n'es pas revenu. J'ai attendu, mais tu n'es pas venu. Alors je les ai embarqués et je suis parti à ta recherche. J'ai pensé que tu étais peut-être en danger. J'ai trouvé l'homme des cavernes qui manquait, mais toi, je ne t'ai vu nulle part. Je lui ai donné une amulette pour le protéger. Et ensuite... Voici ce qu'a enregistré la caméra de sécurité du pont du vaisseau. Allez, dépêche-toi. Décolle de ce rocher. Blur, mais qu'est-ce que tu fais? Salvage, tu es revenu? Tu allais t'en aller sans moi? Désolé, tu es très lent et je croyais que tu ne reviendrais pas. Hey, Salvage, mon vieux, tu calmes. Nous nous sommes battus. Aira a eu peur et il s'est enfui. Puis les météorites se sont abattus sur la grotte. Notre dernier espoir était de rentrer dans nos cellules de stase. Voilà ce qui s'est passé. Tu ne pourras pas t'enfuir cette fois. Écoutez, je n'ai jamais dit... Bon, d'accord, c'est vrai, je l'ai dit, mais... Vous m'avez eu, capitaine. Je sais que nous n'avons jamais formé une équipe. Tu faisais ton travail et moi le mien. Mais tout de même... Salvage, je suis désolé.
Vraiment. Oh là là, ce qu'on y croit! Après avoir bien réfléchi, je pense que nous ne devons pas faire une croix sur Blur. Mais, monsieur, vous l'avez vu, il a abandonné son équipier et ses humains. Il nous a menti! Ce ruffian se moque bien de s'intégrer dans l'équipe. Si vraiment il s'en moquait, il n'aurait pas pris la peine de mentir. Attends, tu prends sa défense? Heatwave, peut-être que Blur a besoin de temps. Comme dit Salvage, tout finit toujours par venir à point. Oui, j'ai dit ça, c'est vrai. Je suis d'accord, Cody Burns. J'ai vu trop de Cybertroniens abandonner le droit chemin pour une voie plus facile. Je voudrais aider Blur à faire le bon choix. Et je continue à croire que c'est toi qui l'aideras le mieux, Heatwave. J'ai confiance en toi et en lui. Mais, monsieur, je n'ai pas... Je veux dire... j'essaierai de ne pas vous décevoir, monsieur. Tu as droit à une deuxième chance, tête brûlée. Même si je pense que tu ne la mérites pas. Il fera de son mieux, j'en suis sûre. Pas vrai, Blur? Heureux que tu le penses, Cody. Moi aussi, petit. Merci.